Je m'appelle Mohamed Lo, je suis un ancien étudiant de l'Université Le Havre Normandie et actuellement je suis en prédoctorat en sciences sociales, plus particulièrement en sociologie, et je travaille sur les questions liées au vieillissement des personnes en situation de handicap avec Madame Laetitia Auvernay qui est aussi professeure de sociologie dans cette université. J'ai obtenu un baccalauréat en série L2 en sciences humaines et sociales. Après ça, j'ai intégré l'université Gaston Berger de Saint-Louis et dans cette université, j'ai fait ma licence 1 et 2 en géographie. Mais je n'ai pas terminé ma licence 2 parce qu'en parallèle, j'avais fait la procédure Campus France pour venir continuer mes études. Donc en 2021, je crois, je suis venu ici au Havre. Et j'ai intégré directement la licence de géographie aménagement parcours urbanisme. Après, il y a 3 ans, j'ai obtenu ma licence et j'ai intégré le master ALICE. C'est un acronyme qui signifie Habitat, Accès au logement et Ingénierie sociale, qui est l'un des 2 parcours du master urbanisme aménagement de l'Université Le Havre Normandie. Et pour ce qui est aussi peut-être du parcours professionnel, j'ai fait un stage de 3 mois en master 1 au dispositif Habitat Côté-Court. C'est une association qui accueille et accompagne des personnes en situation de handicap physique reconnu. C'était pour travailler sur le projet d'habitat inclusif qu'il pilote sur le territoire havrais. Après, aussi l'année dernière, j'étais en contrat d'alternance à la Ligue havraise, qui est aussi une association qui gère aujourd'hui 26 établissements et services sur le Havre et dans son agglomération. Pendant cette alternance, je travaillais sur les questions liées au vieillissement des personnes en situation de handicap dans les établissements pour adultes de la Ligue havraise. Je l'ai choisi parce que c'est un sujet qui est aujourd'hui prioritaire et stratégique pour les acteurs du médico-social, qui sont aujourd'hui un public qui a déjà commencé à émerger depuis le XXe siècle avec l'évolution de l'espérance de vie, qui a permis aux personnes en situation de handicap d'atteindre des âges avancés. Et aujourd'hui, les PHV se retrouvent à la croisée du champ du handicap et celui de la gériatrie, qui sont 2 champs d'activité qui n'interagissent que partiellement. En France, soit on est handicapé, soit on est vieillissant. Et il y a même Madame Auvernay, ma tutrice de mémoire, qui a l'habitude de nous dire, en France, on est handicapé jusqu'à atteindre un certain âge et on bascule vers le vieillissement. Et face à cette situation, la question légitime qu'on doit se poser, c'est qu'en est-il maintenant de l'accompagnement de ces personnes qui cumulent ces 2 vulnérabilités. Et aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire est que l'accompagnement de ces personnes laisse à désirer. Et il y a beaucoup de manquements. Déjà, ce sont des personnes qui sont invisibles auprès des politiques publiques françaises, qui ne les reconnaissent pas comme des citoyens à part entière avec des besoins spécifiques. Et c'est là où mon travail intervient parce que c'est un travail de diagnostic territorial que je vais mener sur le territoire normand exclusivement, avec des méthodes d'enquête adaptées que je vais développer au cours de ma thèse, comme par exemple l'utilisation du FALC, le facile à lire et à comprendre. Mais aussi, j'aimerais introduire les professionnels qui les accompagnent, mais aussi les familles, pour mieux comprendre comment ces personnes appréhendent et vivent l'avancée en âge dans les établissements médico-sociaux. Le but est aujourd'hui de proposer des solutions innovantes que les acteurs pourront utiliser pour proposer une meilleure prise en charge en ces personnes, que ça soit sur le plan de l'accompagnement, de l'autonomie, de l'inclusion ou bien de l'habitat. J'ai décidé de participer à ce concours, c'était pour avoir une reconnaissance nationale par une structure qui est une référence dans le médico-social parce que c'est l'UNAPI. L'UNAPI, c'est un réseau de partenaires qui œuvrent dans le médico-social français. C'est des familles, des aidants, mais aussi des associations comme la Ligue havraise. Donc vraiment, le but, c'était d'avoir cette reconnaissance nationale parce que aussi j'ai un projet qui est de continuer mes réflexions dans un projet de thèse. Et aujourd'hui, avoir cette reconnaissance serait un acte déterminant pour convaincre des acteurs, que ce soit publics ou privés, pour m'accompagner dans mon projet de thèse. Et aujourd'hui, avoir ce prix sera un atout parce que les associations vont voir à quel point mon travail est reconnu, mais aussi sérieux, pour m'ouvrir leurs portes, pour mener à bien mes projets de recherche. Excellence, parce que c'est une université qui propose des formations diverses et variées, mais aussi de bonne qualité, par sa position géographique qui est stratégique en pleine ville, proche des services des commerces, mais aussi desservi par les transports en commun, que ce soit la ligne A, la ligne B, mais aussi certaines lignes de bus, mais aussi la gare. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait l'expérience, je vous parle en connaissance de cause, et l'accessibilité est l'un des points clés pendant les choix d'université des étudiants. Donc sur ce côté-là, il n'y aura pas de problème parce que c'est une université qui est accessible.